Un voisin un peu trop bruyant? Un produit acheté qui s'avère défectueux? On a tous connu, un jour ou l'autre, ces petits conflits du quotidien. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer la solution qui a été pensée pour y répondre de manière simple et rapide, la justice de proximité. Face à un conflit de voisinage ou à un petit pépin commercial, la question qui revient sans cesse, c'est comment on fait pour obtenir justice sans se lancer dans des procédures qui n'en finissent plus? C'est pile à ce moment-là que les juridictions de proximité entrent en scène. Alors pour bien saisir leur rôle, on va regarder ensemble leur création, voir ce qu'elles peuvent faire pour les litiges civils et les petites infractions, et surtout, on va bien définir les limites de leur pouvoir. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui fait que cette justice est si proche des gens? Allons voir ça de plus près. En fait, leur histoire est toute récente. Elles ont été créées par une loi en 2011 et sont devenues vraiment opérationnelles en mars 2012. L'objectif était clair dès le départ, désengorger les tribunaux classiques et offrir une solution judiciaire qui soit à la fois rapide et accessible pour les soucis de tous les jours. Ce texte, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. L'idée, ce n'était pas juste de rajouter un tribunal de plus. Non, c'était de mettre sur pied une justice plus simple, plus directe. C'est un peu comme si on disait aux gens, vos problèmes du quotidien, même les plus petits, ils comptent, et ils méritent une vraie solution efficace. Et les objectifs sont vraiment limpides. Il ne s'agit pas seulement d'être proche géographiquement, il s'agit d'être proche dans la manière de comprendre les problèmes, dans la vitesse à laquelle une décision est prise et, point super important, dans l'application concrète du verdict. C'est une justice qui veut des résultats palpables. Leur domaine d'action se divise en deux grandes catégories. D'un côté, on a le civil, tout ce qui est conflit entre personnes, comme une dette qui n'est pas remboursée par exemple, et de l'autre, le pénal, qui concerne les petites infractions à la loi, du genre tapage nocturne. Allez, on commence par le volet civil. C'est souvent celui-là qui nous touche le plus directement dans notre vie de tous les jours. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que le juge de proximité a le pouvoir de régler des disputes qui concernent des biens ou des droits personnels. Mais attention, il y a une condition absolument essentielle à respecter. Et cette condition, elle tient en un chiffre clé, 5000 dirhams. C'est la valeur maximale pour un litige que ces juges peuvent juger. Si ça dépasse, hop, c'est une autre juridiction qui s'en occupe. Ce seuil, c'est la garantie qu'ils restent bien concentrés sur leur mission première, les petits problèmes du quotidien. Passons maintenant à l'autre grand domaine de compétence, le pénal. Ici, on se concentre sur les infractions qu'on pourrait qualifier de mineures. Et sur ce point, la loi est d'une précision chirurgicale. Pas de place pour l'interprétation, le juge de proximité peut se prononcer sur une liste bien définie et fermée de 55 infractions. Pourquoi être aussi précis? Tout simplement pour éviter la moindre confusion et s'assurer que seuls les délits les moins graves sont traités à ce niveau. D'ailleurs, ces 55 infractions, ce n'est pas une liste faite au hasard, pas du tout. Elles sont regroupées de manière très logique en trois grands thèmes qui définissent finalement les règles du bien vivre ensemble. Le civisme au quotidien, le respect des animaux et la protection des biens, qu'ils soient privés ou publics. C'est une chose de savoir ce que ces juges peuvent faire. Mais c'est tout aussi crucial de bien comprendre où s'arrête leur pouvoir. Quelles sont leurs limites? Voilà sans doute la limite la plus importante. Et le texte est, on ne peut plus clair là-dessus. Un juge de proximité ne peut jamais, au grand jamais, envoyer quelqu'un en prison. C'est une garantie fondamentale qui encadre strictement son action. Bon, s'il ne peut pas emprisonner, qu'est-ce qu'il peut faire alors? Son pouvoir se limite à des sanctions financières, c'est-à-dire des amendes. Ça confirme bien leur rôle. Ils sont là pour gérer des infractions qui, bien que répréhensibles, ne justifient pas une privation de liberté. Et même le montant des amendes est très encadré. La fourchette est précise, ça va de 200 à 1200 dirhams. Là encore, l'idée c'est de garder des sanctions qui soient toujours proportionnelles à la gravité des faits reprochés. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est assez simple. Ces juridictions s'occupent des affaires civiles de moins de 5000 dirhams et d'une liste bien précise de 55 petites infractions. Leur pouvoir s'arrête aux amendes, jamais de prison. Et le tout dans un esprit de justice rapide et facile d'accès. Tout cela nous amène à une dernière petite réflexion. En apportant une réponse judiciaire simple et rapide au tracas de tous les jours, est-ce qu'on ne finit pas par renforcer le lien de confiance entre les citoyens et la justice dans son ensemble? C'est une question qui mérite d'être posée. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.